TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être resté tous authentiques. Bon, bienvenue à tous. De quoi parlons-nous aujourd'hui? On va parler d'un sujet dramatique, malheureux. On va parler d'une femme, une policière de 25 ans qui a mis, qui s'est auto-terminée, on va dire, hein, pour éviter tout problème avec l'algo, etc. Donc, la pauvre dame, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle en a eu marre. Elle a demandé de l'aide à sa hiérarchie, personne ne l'a écouté. Elle a fait une vidéo où elle s'enregistre en train de dire carrément qu'elle va mettre un terme à ses jours. Et puis elle est passée à l'acte, à l'action. Par contre, vous inquiétez pas, j'ai fait ma petite enquête avant de vous en parler. Donc les faits auraient eu lieu en septembre 2020. Donc maintenant je m'interroge, ça m'interpelle. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui en 2023, 3 ans après? Pourquoi on n'en a pas, lorsque les faits se sont produits, ça n'a pas fait le buzz, personne n'en a parlé. Donc là, pour l'instant, je pense pas qu'on soit détonné d'en parler, hein. Il y a la chaîne de Touche pas à mon flic qui en a parlé là sur YouTube et je suis moi-même en train de vous relater les faits, mais je ne suis pas dupe et je me demande, parce que je me suis fait avoir aussi il y a pas longtemps avec cette histoire de ce fameux policier qui avait fait une cavale poursuite, un chef de la BAC du 93 qui avait fait une cavale poursuite dans le 77, qui avait carrément fait des refus d'obtempérer, qui avait foncé sur ses collègues, etc. Et puis après, on m'était tombé dessus. Ouais, mais c'est une vieille histoire, une vieille affaire, etc. Mais moi, j'y peux rien si ils mettent la poussière sous le tapis et puis tout d'un coup, hop, il y a un truc qui sort comme ça, par enchantement, on sait pas pourquoi. Coup de baguette magique. Et donc là, maintenant, on parle de cette histoire. Et moi, je tombe dans le panneau, mais c'est pas grave parce que je veux quand même défendre cette jeune femme, paix à son âme, hein, qui est décédée, qui s'est auto-terminée, comme je vous ai dit, avec son âme de service à son domicile, à Sartrouville, dans le 78. Donc, comme je vous ai dit, hein, les faits se sont déroulés en septembre 2020, maintenant en août 2023, presque 3 ans après. Je sais pas pourquoi maintenant cette histoire sort du chapeau qu'aujourd'hui, mais bon, on va étudier quand même le cas et le sujet parce que je trouve ça assez choquant. Donc, si vous voulez d'autres chiffres, je peux vous dire qu'il y a à peu près une cinquantaine de policiers qui s'auto-terminent, hein, tous les ans, c'est-à-dire un par semaine, hein. Donc, comment se fait-il qu'en ayant une personne par semaine faisant partie des forces policières, hein, qui s'auto-termine et qu'on en parle si peu? Je sais pas, il y a comme une loi de Martha où on essaie on essaie de minimiser les choses, on essaie de faire l'autruche, de faire comme si on n'avait rien vu, rien entendu, alors que apparemment c'est une vraie hécatombe, hein. Bon, je sais qu'à une époque, on avait les agriculteurs, hein, qui étaient vraiment victimes de ça, hein. C'était une des professions les plus touchées, je sais pas si c'est toujours le cas. Et on avait également aussi, rappelez-vous, la polémique sur les anciens employés de France Télécom, hein, qui sont devenus Orange et qui du jour au lendemain se faisaient harceler. On leur demandait de faire du chiffre, du chiffre, du chiffre, ils ne comprenaient pas trop. Et là, la police, c'est un peu aussi. Enfin, je ne vais pas dire que c'est ce qui se passe, parce que là, dans le cas précis de cette demoiselle, hein, pas à son âme encore une fois, c'est elle, ce qu'elle reproche à son autorité, c'est que lors d'une cavale poursuite, elle avait eu des fractures, et elle avait donc un espèce de un espèce de stress post-traumatique, hein. Et malheureusement, ça n'a pas été reconnu, je crois, par sa hiérarchie. Et du coup, bah, elle s'est sentie isolée, incomprise, etc. Jusqu'à qu'elle en vienne à faire une vidéo et comme je l'ai dit, qu'elle passe à l'acte et qu'elle mette et qu'elle s'auto-termine, hein, pour essayer d'employer un terme le plus adéquat possible, même si c'est pas très évident, hein, lorsqu'on s'exprime sur les réseaux sociaux. En tout cas, je voudrais conseiller aux gens qui veulent entrer dans la police, s'il vous plaît, ne le faites pas. Après, moi, je veux dire, je suis pas un anti-flic de base, même si les policiers, c'est sûr, ça n'a jamais été trop mes potes, mais c'est pas pour ça non plus que je vais pas avoir de l'animosité envers eux ou quoi que ce soit. Je vais pas avoir de haine envers eux. Je peux avoir besoin d'un jour, ils peuvent avoir besoin de moi un jour, vice versa. Je me comprends quand je dis ça, hein. Attention, je ne suis pas une poucave, je n'ai jamais poucave personne, et je poucaverai jamais personne, que Dieu m'en préserve. Bon, bref. Mais toujours est-il que non, il faut respecter les gens. C'est-à-dire, même il y a des choses où même son pire ennemi, on ne lui souhaite pas. Donc, même moi, si je suis pas spécialement ami avec les policiers, je ne veux pas non plus leur souhaiter, comme certains disent, ah, c'est bien fait, tout ça, etc. Non, que Dieu m'en préserve, je ne peux pas permettre de dire ça, ni sur un policier, ni sur aucune personne au monde qui commet ce genre d'acte. Non, 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 je peux pas. On peut pas se moquer ou s'en réjouir. Parce que si vous faites des choses comme ça, si après ça vous arrive à vous ou à quelqu'un de votre entourage, qu'allez-vous dire? Ce sera un retour de flamme.
hein, comme la fameuse histoire du karma. Donc, vaut mieux éviter de se moquer de ce genre de choses, parce que ça peut arriver à tout le monde, hein, même si nous, on se croit à l'abri, on se dit: «Non, mais jamais moi j'aurais fait ça, je» moi le premier, hein, on va pas se mentir, hein, mais moi dans ma tête, je me dis: «Mais non, mais par rapport à mes convictions religieuses ou quoi que ce soit d'autre, non, non, jamais je ne pourrais, faire ça, mettre un terme, tout ça, à mon game», enfin, vous m'avez compris. Et alors on a beau se dire ça, alors qu'un jour ou l'autre, vous savez pas ce qui vous arrive, hein, dépression ou je ne sais quoi d'autre, burn-out, harcèlement, drame, en veux-tu, en voilà, raisons sont multiples. Eh ben, vous pouvez, voilà, vriller, basculer du mauvais côté et vous auto-terminer, ce que je ne souhaite à personne. Donc, ceux qui ont choisi la police, s'il vous plaît, moi je vous conseillerais, si vous vraiment voulez aider votre pays, au pire, faites pompier. Déjà, vous les femmes, s'il vous plaît, ne faites pas policier. Déjà, pour un homme, c'est très très dur, alors pour une femme, j'imagine même pas. Et pour ce qui est des pompiers, c'est pareil. Si vous, ou l'armée, s'il vous plaît, les femmes, n'y allez pas. C'est des mondes d'hommes, c'est très très dur. Vous allez en prendre plein la tronche. Je veux pas être misogyne, mais franchement, lorsqu'on est une femme, s'il vous plaît, mais ne prenez pas un métier d'homme de ce type, quoi. Parce que là, c'est. Moi, je veux bien, faites tous les métiers que vous voulez. Mais là, c'est trop, là, pour une femme, de devoir faire policier ou de se faire caillasser, enfin, avec des CRS, manger des pavés, non, mais. Ou des cocktails Molotov ou je ne sais quoi d'autre. Ou être dans l'armée, vous faire rafaler sous une rafale de balles. Qui veut que sa femme, sa mère, sa fille, sa nièce soient dans ce genre de situation? Moi, en ce qui me concerne, non, pas trop. Absolument pas, même. C'est pareil lorsque vous êtes pompier. Si vous êtes votre fille, vous allez entendre demain, oui, elle est morte au feu, machin, en allant sauver des gens. Parce que des fois, les pompiers, c'est une profession aussi très risquée, où on peut perdre la vie. Ah là là, donc voilà, c'était pour dire si vraiment ceux qui ont la vocation à défendre leur pays, qui savent pas trop quoi faire, etc. Et comme je viens de dire à l'instant, je vous déconseillerais de faire policier. Je vous conseillerais de faire plus pompier. Mon militaire, c'est pareil, je peux pas le conseiller. Pourquoi? Parce qu'après, vous aurez du sang sur les mains. Et pourquoi je conseille pompier? Pompier, pour moi, c'est le plus noble de tout cela, parce que le pompier, il fait que sauver des vies. Et il n'est pas là pour tuer des gens, il est là pour sauver des vies. Donc qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors que le militaire, si on lui dit l'autre, tu lui tires dessus, tu lui tires dessus, parce qu'un ordre, c'est un ordre. Et policier, c'est pareil. Si on dit, toi, tu tabasses l'autre ou tu vas, non, 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 bah, tu vas obéir aux ordres et tu vas les tabasser. Qui on dit de tabasser? Donc là, non, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Et puis ensuite, vous allez être lâché par votre administration. Bon, vous savez tout ce qu'il en est, tout ce qu'il en suit. Donc, quoi qu'il arrive, encore une fois, pas son âme à ces jeunes filles. Je suis vraiment désolé, moi, pour ce qui lui est arrivé. Moi, je fais pas partie de la police ou du ministère de l'Intérieur, mais je trouve ça assez scandaleux que rien n'est fait pour arranger cela. Eux, on dirait, ils en ont rien à fiche. Et pourtant, là, on dirait, limite, je parle comme un syndicaliste de la police, ça me fait peur moi-même, hein. Alors qu'à la base, moi, je suis pas là pour les défendre. Mais je suis, comme je dis toujours, j'essaie d'être impartial, objectif. J'essaie de pas tout mélanger. Ok, la police, sont pas mes potes, vous n'êtes pas mes amis, mais je veux vous respecter. C'est comme moi, parfois, je croise des policiers, ça se voit dans leurs yeux, leur regard, leur comportement. Je suis pas leur pote, je suis pas leur ami, mais ils me respectent un minimum. Ils disent, c'est pas grave, fais-moi pas chier, je te ferai pas chier. Façon de parler. Et c'est ce que j'essaie de faire et c'est ce que je vous conseille de faire aussi chez vous. Bon, maintenant, je suis désolé, je vais être obligé de m'arrêter là, sinon la vidéo sera trop longue, elle sera pas suivie. Ceux qui sont sur TikTok, n'oubliez, vous pouvez me joindre sur YouTube, et ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez me rejoindre sur TikTokage, ok, s'il vous plaît. On inverse les trucs parce que sur TikTokage, il n'y a pas grand monde au fait, hein, mais les vues ça y va, mais il n'y a pas beaucoup d'abonnés, c'est pas grave. Et, et puis voilà, on fait notre petit bonhomme de chemin. Malgré le ban et le boycott, je lâche pas l'affaire, oui, dont je suis victime sur YouTubeage là, mais c'est pas grave, hein. Je fais ma petite vie, je fais mon petit bonhomme de chemin, je continue mes petites vidéos tranquilles. Elles sont regardées, tant mieux. Elles sont pas regardées, tant pis. Ça va rien changer à ma vie. J'espère que ça changera quelque chose à la vôtre. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Que Dieu vous protège. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Amen, amin, shalom, patelo, à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Merci de m'avoir suivi, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner.